Amen. Je vous invite à regarder avec moi dans Jérémie chapitre 29. Ce passage que nous allons voir dans Jérémie chapitre 9, rapidement, 29, c'est un passage que les chrétiens connaissent beaucoup. Et il nous est même dit, j'ai lu quelque part les statistiques, que c'est le passage le plus populaire sur les réseaux sociaux. Le verset le plus populaire sur les réseaux sociaux. Ça en dit long. Mais avant de vous lire le verset, je vais vous dire quel est le contexte. Et ceux de Abraham, certainement, vous connaissez, nous avons évoqué ces choses longuement et nos amis qui nous rejoignent d'autres parties du monde, vous êtes la bienvenue et de Paris également, vous êtes la bienvenue. À Zamakatemere, que la grâce de l'Éternel soit votre partage ce soir. Et ceux qui ont un sujet de prière, ceux qui ont besoin que nous prions pour eux, vous pouvez noter dans les chats, je pense, on me donne les sujets de prière au fur et à mesure que les gens les notent, mais que c'est Managoso côté, et nous allons vous porter en prière également à la fin. Nous prions pour les nations, nous prions contre ce maudit virus, mais nous bénissons aussi le peuple de Dieu et ceux qui demandent la prière. Dieu n'est pas limité, il sait tout faire, il peut tout faire. Alléluia. Dans ce contexte, dans ce passage de Jérémie 29, c'est une lettre que Jérémie a écrite. Et il a envoyé, c'est le prophète Jérémie, il a envoyé cette lettre aux déportés de Juda qui étaient à Babylone. Certains connaissent bien cette histoire. Nous sommes en train d'étudier le livre de Osée en ce moment à Bauhaus. Et le livre de Osée, en fait, est une période qui précède cette période. Parce qu'Osée est un contemporain d'Ésaïe et Jérémie, les prophéties de Jérémie viennent après. Et ce qui se passe, c'est que pendant Osée prophétise sur le royaume du Nord, sur Israël. Israël sera ensuite emmené en captivité par l'Assyrie. Et après, Juda aussi sera emmené en captivité, mais par Babylone. En d'autres termes, après le départ en captivité du royaume du Nord. Et donc, ce que nous voyons ici vient après ce que nous sommes en train d'étudier dans Osée. Et ça vous permet aussi de voir à quel point nous devons prendre au sérieux les avertissements que Dieu a donnés à travers le prophète Osée, parce que tout s'est accompli. Et tout ce qui a été dit sur Juda aussi s'est accompli. La période où nous sommes, c'est la période où Jérémie a prophétisé longuement. Et c'est pour cela que beaucoup de gens n'aiment pas lire le livre de Jérémie, mais c'est un livre très tendre, parce qu'il parlait beaucoup de jugement. Mais c'est un homme qui a vécu dans une période où Juda s'est aussi éloigné de Dieu, où les choses étaient devenues très mauvaises et le jugement de Dieu allait tomber. Et Jérémie prophétisait constamment le jugement et il était en porte-à-faux avec les autorités et avec les faux prophètes, parce qu'il disait exactement ce que Dieu voulait dire. Et finalement, ce qu'il a dit s'est accompli. Il y a une première vague d'exilés, de déportés qui ont été amenés à Babylone. Il y avait encore un roi, entre guillemets, qui était sur place, mais qui ne voulait pas écouter Jérémie. Donc Jérémie, systématiquement, se faisait rabaisser, se faisait mettre en prison parce qu'il disait la vérité. Mais ce qui est intéressant ici, nous parlons de la vision de notre avenir. Les 5 choses que Dieu veut nous faire pour nous et en nous en temps de crise et dans ce temps que nous sommes. Nous avons la 5e ce soir, c'est une vision de notre avenir. Dans cette période où nous sommes, Dieu veut nous donner une vision de notre avenir. Parce que ça va prendre fin et quelque chose de nouveau doit se déclencher dans la vie de quelqu'un. Que quelqu'un dise, ça c'est moi. Quelque chose de nouveau va se déclencher dans ma vie. Je ne vais pas retourner à la manière dont j'étais avant. Quelque chose de bon va se manifester dans ma vie. Je passe à l'étape supérieure. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que Jérémie, il envoie une lettre. Il y a des faux prophètes qui disaient à ceux qui avaient été emmenés en captivité qu'ils allaient retourner dans leur pays et qu'ils allaient le faire bientôt, que l'Éternel allait le faire pour eux. Mais Jérémie, non. Jérémie avait la parole du Seigneur. Il leur a envoyé une lettre pour leur dire, vous n'allez pas revenir d'aussitôt. Ce n'est pas ce que le Seigneur a promis. Par contre, ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Par contre, il a une promesse pour vous. Et cette promesse, c'est une promesse de bonheur. Et donc, je vous lis le passage. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, au verset 8, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes. Ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. En effet, ce sont des mensonges qui vous prophétisent, comme si cela venait de moi. C'est le Seigneur qui parle à travers Jérémie. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis, en vous
ramenant ici. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous. Maintenant, vous reconnaissez le passage. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel, et je vous ferai revenir à l'endroit où je vous ai fait partie en exil. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? C'est une promesse pour le peuple de Juda en captivité à Babylone. Mais ce que nous voyons dans cette promesse, c'est la nature de Dieu. C'est Dieu qui les envoie en captivité. Et c'est Dieu qui leur dit pendant qu'ils sont en captivité, je vais vous faire revenir de là. Parce que j'ai des projets de bonheur pour vous et non des projets de malheur. En dépit de toute votre désobéissance, mes projets sont toujours des projets de bonheur. En dépit de tous vos péchés, mes projets sont toujours des projets de bonheur. Et ce que nous voyons ici, c'est le cœur de Dieu pour ceux qui sont à lui. Que Dieu a toujours, quelle que soit votre situation actuelle, Dieu a toujours des projets de bonheur pour vous. Dieu a toujours des projets pour vous donner un avenir et une espérance. C'est la nature de Dieu qui s'exprime dans ce passage. Et c'est important pour nous de le saisir. Mais c'est important non seulement de le saisir, mais d'aller totalement dans son sens. Et la première chose que je veux vous dire ce soir, c'est que Dieu a toujours un bon projet pour vous. Il a toujours un bon plan. La question et vous allez coopérer avec. Dieu a toujours un bon plan. Dieu, dès lors où vous êtes encore à Christ, vous n'avez pas renoncé à Jésus, vous avez toutes les possibilités de vivre une vie extraordinaire, une vie conforme au plan de Dieu pour vous. Et la bonté de Dieu est manifestée par le fait que même dans ce temps de difficulté, ce temps d'exil, il avait encore de bons projets pour eux. Mais remarquez ce qu'il leur a dit. Il leur a dit de ne pas écouter de faux prophètes. Et c'est important pour nous aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est prophète et tout le monde a une page Facebook et tout le monde peut écrire, tout le monde peut parler, tout le monde reçoit, tout le monde entend et tout le monde raconte et tout le monde dit n'importe quoi. Et beaucoup de gens se font fourvoyer parce qu'ils écoutent les mauvaises personnes. Tout le monde a une opinion, mais toute opinion n'est pas valable. Il est fondamental et capital en cette saison particulière que chacun sache quelle voix écouter. C'est vraiment très important. Si vous voulez suivre le plan de Dieu pour votre vie, décidez quelles sont les voix que Dieu vous a envoyées. Vous savez, c'est très facile d'entendre tout ce que l'on a envie d'entendre. Il y aura toujours quelqu'un pour vous conforter dans votre bêtise, toujours quelqu'un pour vous dire, oui, fais ça, oui, mais je trouve que c'est super ce que tu fais. Pourquoi on t'a repris? Pourquoi on t'a dit que ce n'est pas bon? Mais c'est de votre vie qu'il s'agit. Donc, Jérémie est en train de leur dire, écoutez, vous avez des faux prophètes là avec vous, qui sont en train de vous cajoler, qui sont en train de vous caresser dans le sens du poil, qui sont en train de vous dire, non, mais vous allez bientôt retourner à Juda, alors que l'Éternel vous dit, c'est faux, je ne les ai pas envoyés. Posez-vous la question de savoir, les gens qui vous donnent conseil, combien d'entre eux est-ce que Dieu vous a envoyé? Les gens qui vous disent oui, qui prophétisent, combien d'entre eux est-ce que Dieu a envoyé? Ce n'est pas parce que quelqu'un parle que Dieu lui a dit de parler. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une voix que Dieu lui a donné la voix. C'est fondamental. Dieu a toujours un bon plan. Toujours pour ses enfants. Et il leur a dit, mais ce qui est intéressant, c'est que dans la partie précédente, Dieu leur a dit, ou suivant, Dieu leur a dit, plantez des vignes, établissez-vous, mariez-vous, faites des enfants. Parce que vous allez rester 70 ans. Mais pendant ce temps-là, il y a quelque chose que vous allez faire. Vous allez avoir des enfants. Vous allez vous repeupler de nouveau parce que vous avez été dépeuplés. Et après, je vais vous ramener. Alléluia. Donc, quand quelqu'un commence à se dire, Dieu a toujours une bonne vision pour ma vie. Et pourquoi je vous donne cet exemple précis? Parce que c'est une situation difficile et compliquée. Nous sommes aujourd'hui dans une situation difficile et compliquée. Non pas provoquée par le Seigneur cette fois-ci, parce que Dieu n'a pas envoyé ce virus, non pas provoquée par le Seigneur, mais que le Seigneur va utiliser pour vous propulser plus loin là pour votre vie, si vous êtes attentif. Le Seigneur m'a donné 5 choses à partager qu'il veut faire dans la vie de ses enfants en temps de crise. La première chose, nous l'avons déjà vu, c'est il veut enlever la crainte. Ensuite, il veut donner le repos, il veut donner la protection, il veut donner la joie. Et il veut aussi donner une vision de l'avenir. Quelqu'un va dire, Seigneur, je reçois une vision de mon avenir. Je reçois la vision de mon avenir. Je reçois pleinement la vision de mon avenir. Je ne vais pas gaspiller ma vie. Je vais accomplir ma destinée. Donc, Dieu a toujours un plan. La deuxième chose, c'est que Dieu révèle toujours son plan. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. En d'autres termes, ce qui est inconcevable pour l'être humain, Dieu l'a déjà préparé. Maintenant, si c'est inconcevable pour l'être humain, comment est-ce que nous allons savoir?
Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. Car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En d'autres termes, ce qui est inconcevable, Dieu va nous révéler. Il y a des choses que Dieu prévoit pour votre vie aujourd'hui, vous n'avez pas idée. Vous n'avez vraiment pas idée. Vous n'avez pas idée. Et parfois, nous prévoyons des choses pour notre vie qui ne correspondent absolument pas à ce que Dieu prévoit pour nous. Ces déportés prévoyaient de retourner bientôt à Jérusalem. Et Dieu prévoyait qu'ils allaient rester longtemps et qu'ils allaient revenir en son temps à Jérusalem. Ils prévoyaient leur retour. Mais eux prévoyaient leur retour. Mais ils n'avaient pas les bonnes dates. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu vous permette de saisir non seulement son plan, mais aussi son temps. Ces saisons, que vous soyez en phase avec Dieu, que vous ne soyez pas en retard et que vous n'allez pas trop vite. Alléluia. Dans Jérémie 33, il nous a dit ceci. Et Jérémie était encore en prison. Pour vous dire que parfois vous dites des choses, on vous met en prison. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une deuxième fois, alors qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Voici ce que dit l'Éternel qui met en œuvre ces événements. L'Éternel qui leur donne forme en les préparant. Celui dont le nom est l'Éternel. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles. Des réalités que tu ne connais pas. C'est important pour savoir qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Parfois, les gens, du haut de leur raisonnement, ils discernent sur tout et vous disent, oui, mais ça, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Mais alors qu'ils ne savent strictement rien. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas, mais pensent savoir. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit de ne pas nous fier à notre propre intelligence, mais de nous laisser conduire par le Seigneur. Le Saint-Esprit est là pour nous diriger et nous conduire. Et donc, il dit ceci, fais appel à moi. Quelqu'un va dire ce soir, Seigneur, je fais appel à toi. Tout de suite, maintenant, je n'attends même pas la fin du message. D'ores et déjà, je fais appel à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de répondre à ce message? Parce que Dieu va déjà commencer à ouvrir les yeux de quelqu'un pendant que le message encore est en train d'être annoncé. De la même façon que pendant que je suis en train de prêcher, certains vont recevoir leur guérison, certains vont recevoir leur restauration et certains vont recevoir déjà un plan détaillé pour leur avenir, une compréhension de ce qu'il faut ajuster, ce qu'il faut établir, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut modifier et ce qu'il faut renforcer et bâtir. Que Dieu vous parle ce soir. Que Dieu vous parle ce soir. N'attendez pas le temps de prière. Laissez le Saint-Esprit vous parler. Dès maintenant, vous ouvrez les yeux, vous rappelez quelque chose, quelqu'un. Fais appel à moi. Fais appel à moi. C'est Dieu qui parle. Et je te répondrai. C'est extraordinaire. Il y a une promesse ici. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles. Des réalités que tu ne connais pas. Et par la suite, Dieu a ouvert son cœur. Il a révélé des choses à son prophète. Il va vous révéler des choses ce soir. Quand Dieu révèle son plan, il nous révèle son plan général. C'est pour cela qu'il nous a dit, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Mais qu'il a révélé ces choses par son esprit. Tout le plan de salut. Hier, je parlais de la révélation de la parole de Dieu qui nous donne la joie. Parce qu'il y a différents éléments qui deviennent vrai et réel pour nous. Je parlais de la joie qui vient du salut, la joie du salut, cette joie qui nous vient parce que nous avons la révélation de la grandeur du salut que nous avons reçu, de l'extraordinaire sacrifice de Jésus, de la bonté infinie de Dieu à notre égard et ce que nous en tirons. Et plus ça devient concret pour nous, plus ces choses, ces réalités nous sont révélées, plus nous débordons de joie. Alléluia. Alléluia. Des réalités importantes. Et inaccessible, en dehors de la révélation, inaccessible, des réalités que tu ne connais pas. Je veux dire à quelqu'un ce soir, il y a des réalités concernant votre vie que vous ne connaissez pas. Et au lieu de gaspiller ce temps à regarder la télévision, à papoter avec des gens qui sont apeurés, qui ne veulent rien savoir, n'ont aucun projet, prenez ce temps pour écouter le Seigneur. Nous allons en parler à la fin pour savoir quelles sont les réalités que je ne connais pas, qui sont liées à ma vie. Dieu nous révèle les réalités concernant le plan de salut, sa bonté dans la rédemption, à comment vivre une vie de pureté, une vie de sainteté, une vie de service. Mais il nous révèle aussi son plan spécifique pour nous en tant qu'individu. Il y a des réalités inconnues dans votre vie. Il y a des réalités inconnues concernant votre présent, la destinée que Dieu a pour vous, ce qui est dans votre futur, que Dieu veut vous révéler. Dieu a pris un homme qui s'appelait Abraham. Il lui a montré des réalités inconnues. Il lui a montré un avenir extraordinaire et glorieux. Il lui a montré un avenir où de lui allait venir une bénédiction extraordinaire pour le monde entier. C'est quelque chose de formidable. Cet homme n'imaginait pas du tout ce que Dieu allait faire de lui. Et je
prophétise sur quelqu'un aujourd'hui que ce qui vous attend est infiniment plus glorieux que ce que vous imaginez. Et beaucoup de gens se comportent mal parce qu'ils ne savent pas qu'il y a quelque chose qui les attend. Et parfois, il y a un sacrifice à faire au jour d'aujourd'hui pour pouvoir arriver à cette réalité future. Et les gens ne sont disposés à faire aucun sacrifice. Ils veulent tout le plaisir maintenant. Et ce faisant, ils hypothèquent leur destinée. Ce ne sera pas votre témoignage. Et je vais vous dire pourquoi c'est important de connaître le plan de Dieu. Et ça, c'est une des raisons, je vous le dis déjà, pour laquelle il faut connaître le plan de Dieu. Parce que vous pouvez vivre de telle manière à être en phase avec ce plan. Donc, Dieu révèle son plan pour des individus. Il a révélé son plan à Joseph. Et je ne doute pas que c'est grâce à cela que Joseph a tenu pendant toutes ces années. J'y reviendrai dans quelques instants. Il a révélé son plan à David. Il a envoyé le grand Samuel pour le oindre d'huile et le oindre comme roi alors qu'il n'était que berger. Je ne sais pas où vous êtes aujourd'hui et dans quelles circonstances vous êtes, mais sachez ceci, Dieu a un plan pour vous. Et si vous le laissez vous parler pendant ce temps, il va vous révéler l'avenir qui vous attend. Moi, je veux la vision de mon avenir. Il nous révèle aussi sa vision, son plan collectif pour nous, son plan collectif pour une famille, son plan collectif pour une église, pour une génération. Une des choses que j'ai vécues avec le Seigneur quand toute cette histoire a commencé à prendre de l'ampleur et avant même les interventions du gouvernement, etc., le Seigneur m'avait attiré à passer plus de temps en prière et pendant que je passais ce temps en prière, je commençais à prendre la mesure de la gravité de ce qui allait nous tomber dessus. Et j'ai fait quelques remarques à quelqu'un qui m'a dit, ah bon, à cause du virus? Parce que ça n'en avait pas l'air. Mais Dieu sait ce qui va se passer. Il nous révèle son plan. Et il m'a montré comment faire et quoi faire. C'est pour cela que nous sommes en train de faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu a un bon plan pour son église. Il a un bon plan pour Abba House. Il a un bon plan pour votre église, vous qui regardez, qui n'êtes pas de Abba House. Il a un bon plan pour nous. L'intention de Dieu, ce n'est pas que le confinement conduise à détruire l'église ou avoir quelque chose en effet négatif sur l'église. C'est tout le contraire. L'église va prendre de l'ampleur après ce temps-ci. Il y a des gens qui n'entendent pas la voix de Dieu, beaucoup de faux prophètes qui sont en train de dire des bêtises sur l'église, qui sont en train de se moquer. Il ne faut pas écouter ces gens-là, ils n'entendent pas Dieu. Je peux vous le dire avec certitude, ils n'entendent pas Dieu. Dieu ne se moque pas de son église. L'œuvre de Dieu, c'est l'église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Donc, ayez une certitude absolue. C'est ceci, que l'église sort grandie de cette situation et qu'elle va être transformée, elle va changer. Nous allons entrer dans une nouvelle phase de repentance, de transformation, de consécration. Et elle va prendre de l'ampleur. Beaucoup de gens qui jusque-là étaient sceptiques et cyniques vont maintenant plier les genoux devant le Seigneur. Et ça, c'est ce que le Seigneur a montré. C'est ce que chaque enfant de Dieu va voir s'il décide qu'il veut vraiment savoir ce que Dieu veut. Parce que Dieu ne maudit pas son église, il bénit l'église. Les chrétiens maudissent souvent l'église, que Dieu leur pardonne, mais Dieu bénit l'église. Que quelqu'un dise, je bénis l'église. Je bénis l'église. Je bénis l'église. Et je bénis mes frères et sœurs. Parce que l'église, c'est nous. C'est nous, ce n'est pas un bâtiment, une institution, c'est nous. Et une des choses que le Seigneur a fait dans ma vie, certains m'ont souvent entendu parler de ça, quand je me suis converti, c'est vraiment de commencer à aimer l'église. Avant de venir à Christ, je ne supportais pas les chrétiens. Mais après ma conversion, un amour extraordinaire pour l'église, pour les chrétiens, l'église, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, le monde entier, dans tous les pays où j'ai voyagé, j'ai toujours voulu être connecté avec l'église de Jésus-Christ. Dieu nous révèle son plan pour l'église. Mais pourquoi c'est tellement important pour connaître le Dieu pour l'église? Certains d'entre vous, Dieu va vous montrer quel est votre rôle dans l'église pendant ce temps-ci. Peut-être que vous avez été très occupé avec beaucoup de choses. Vous avez eu vous savez, nous avons beaucoup de choses qui attirent notre attention. Et ces choses n'existent plus. Vous ne pouvez pas sortir. Vous ne pouvez pas aller dans votre restaurant préféré. Peut-être que vos samedis soirs étaient passés à un club. Je ne vais même pas insister sur ça. Et maintenant, vous êtes coincés chez vous. Gloire à Dieu. Vous allez pouvoir prier et chercher la face de Dieu et dit, Seigneur, montre-moi la vision de mon avenir. La vision de mon avenir. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que quand vous voyez votre avenir, cela vous remplit de joie et d'espérance. Ah bon, vous êtes sûr? Parce que je suis certaine. Parce que les plans de Dieu pour vous ne sont pas mauvais. Dieu n'a pas l'intention de vous tuer. Demain, il n'a pas l'intention de vous handicaper. Demain, il n'a pas l'intention de détruire votre destinée. C'est tout le contraire. Son plan est son plan de bonheur, un plan d'espérance. Et quand vous voyez ce que Dieu a pour vous et que
vous êtes en phase avec lui, cela vous donne de l'espérance et de la joie. Et cela vous donne le repos et la paix. Et vous le voyez vraiment, votre berger vous conduit vraiment près des eaux paisibles. Et je vous avais dit l'autre jour, je pense vous l'avoir dit l'autre jour, que les brebis ne se reposent que lorsqu'elles sont bien. Oui, je vous l'avais dit. Bien. Et les eaux paisibles, c'est particulièrement important parce que quand les eaux sont troubles, les brebis ne peuvent pas boire, ne peuvent pas se reposer. Et souvent, les bergers vont creuser une petite piscine à côté d'un fleuve pour que les brebis puissent aller boire dans cette piscine, parce que même en fleuve qui est un peu trop mouvementé, leur fait peur. Donc Dieu va amener quelqu'un dans le repos en lui révélant son plan pour sa vie, en lui révélant sa vision, la vision pour le après. Et cela bâtit aussi notre foi, je vous assure. Ésaïe 48 nous dit aussi, 40 verset 8 nous dit aussi, l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Quand Dieu vous a montré ce qu'il prévoit de faire, vous êtes tranquille. Votre foi est grandie parce que vous savez que sa parole va demeurer. Le coronavirus va passer, les circonstances vont passer, les menaces des hommes vont passer, les inimitiés des hommes vont passer, les attaques en tout genre vont passer, les attaques démoniaques vont passer, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Et si Dieu l'a dit, cela va s'accomplir. C'est simple. Je vous assure, c'est l'histoire de ma vie. J'en ai connu des parmi des attaques, des menaces, des incompréhensions, toutes sortes de choses. Et parce que les gens s'imaginent beaucoup de choses sur vous qui n'ont rien à voir avec vous. Et ils savent ce qu'il y a sur vous. mais quand vous savez ce que Dieu a dit, vous avez une assurance, une foi. Donc quelqu'un va gagner en foi ce soir. Vous allez cesser de oui, mais j'espère que ma vie, vous n'avez pas à espérer que ma vie, vous devez avoir une certitude parce que Dieu vous a révélé sa vision pour votre avenir. Dites Seigneur, je veux la vision. Je veux la vision de mon avenir. Je veux la vision de mon avenir. Je veux la vision de mon avenir. Et ensuite, pourquoi c'est important pour nous de connaître cette vision de notre avenir? Parce que cela nous permet de l'accepter, de coopérer avec et de ne pas nous tromper de chemin. De ne pas nous tromper de chemin. C'est vraiment facile de nous tromper de chemin. Surtout dans nos jours où tout le monde est conseillé. Tout le monde a une opinion. Tout le monde sait quoi faire. Et souvent, je vois les gens complètement se fourvoyer complètement parce qu'ils écoutent les mauvaises voix. Et cela fait des années que je le dis à mes enfants à Bauhaus. Attention qui vous écoutez. Attention qui vous conseille. Attention qui vous donne des avis. Il y a des gens que vous aimez beaucoup. Vous ne devriez absolument pas les écouter parce que ce n'est pas la parole du Seigneur. Ce n'est absolument pas la parole du Seigneur. Si vous les écoutez, vous passez à côté. Et quand nous saisissons la vision de notre avenir que Dieu a pour nous, nous pouvons l'accepter, nous pouvons coopérer avec et nous pouvons éviter de nous tromper. Et je prie ce soir pour quelqu'un, que ce que Dieu a pour vous puisse vous enflammer. Que vous couriez et que vous ne vous lassez jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous avons besoin de la vision de Dieu pour notre avenir parce que cela nous permet de nous préparer. C'est ce que j'allais dire sur Joseph tout à l'heure. Et Joseph, il a pu se préparer, il savait où il allait. Quelque part, il savait qu'il n'allait pas finir dans la maison de Potiphar parce que ce n'est pas ce que Dieu lui avait montré. Il savait qu'il n'allait pas finir dans cette prison parce que c'était pas ça ce que Dieu lui a montré. Et cela lui a permis de garder le moral et de garder le courage et d'être fort dans des circonstances adverses. Quelqu'un va avoir besoin de se préparer. Et Joseph s'est préparé. Il s'est préparé en travaillant pour Potiphar. Il a appris la gestion. Il a appris à bien conduire les choses. Beaucoup de personnes pensent que oui, je vois la vision de mon avenir, donc j'attends qu'on me donne un poste de responsabilité. Mais le poste de responsabilité, ça se mérite. Il y a un travail qui est fait pour se préparer et pour se qualifier, qui nous permet ensuite de pouvoir accéder à ce poste. Si Joseph était venu à 17 ans pour aller voir Pharaon, ok, monsieur Pharaon, j'ai eu un rêve, Dieu m'a montré ça, donc je vais être votre premier ministre. Vous savez ce qu'il aurait fait? Il l'aurait mis en prison. Et là, il serait resté là. Et beaucoup d'entre nous, c'est l'attitude que nous avons. Nous avons une vision de l'avenir, nous pensons avoir une vision de l'avenir, et tout de suite, nous voulons que quelqu'un nous confie des responsabilités, nous autorise à faire des choses que nous ne sommes pas qualifiés pour faire. Nous n'avons pas montré que nous sommes fiables. Mais quand vous avez une vision très claire, que ce n'est pas juste votre chair, vous comprenez aussi qu'il faut vous préparer. Je veux encourager quelqu'un pendant ce temps où vous avez du temps, préparez-vous. Faites quelque chose de palpable.
avec votre temps? Quelle est la chose que vous avez besoin de faire? Quelle est la dimension qui vous manque encore dans votre vie, dans le plan que Dieu vous a révélé, dans votre service pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous êtes censé pouvoir faire que vous ne savez pas encore faire? Prenez ce temps libre que vous avez, mettez-vous à travailler, à apprendre à faire. Personne ne doit sortir de ce temps en disant oui, je ne sais pas faire ceci, je ne sais pas faire cela. Ça monte un niveau de fainéantise aggravé. Ce ne sera pas votre témoignage. Donc c'est un temps pour se préparer. Et ce temps, j'ai une amie qui m'a appelé de Londres et elle fait partie, pour une raison autre, elle fait partie des catégories vulnérables. Donc, elle a 3 mois de pause payée. Elle a 3 mois de pause. Vous imaginez qu'en 3 mois, on peut faire beaucoup de choses. En 3 mois, on peut se réinventer complètement. En 3 mois, on peut apprendre un nouveau métier. En 3 mois, on peut apprendre une langue. En 3 mois, on peut apprendre une compétence qui nous manque. On peut apprendre, même en 2 semaines, on peut apprendre tellement de choses. Je parlais avec quelqu'un l'autre jour qui habite aux États-Unis. La personne me disait, c'est comme si on était en retraite. Je sors et il n'y a personne. Il y a un calme, il y a en paix, il y a un repos. Et je suis en mesure de réfléchir. Je veux encourager quelqu'un à utiliser ce temps pour réfléchir. Laissez le Seigneur vous parler. C'est une occasion pour grandir dans la foi, dans la persévérance. C'est une occasion pour grandir dans la prière. Et quand vous laissez Dieu vous révéler sa vision, vous allez pouvoir vous préparer. Et saisissez ce temps pour vous préparer. Ne passez pas votre temps à avoir peur. Préparez-vous pour ce qui va venir par la suite. Préparez-vous, étudiez, apprenez quelque chose. Et Dieu a dit à ce peuple qui était en captivité, développez-vous, créez de la richesse, faites des enfants, repeuplez-vous. Il y a une préparation à faire. Donc, saisissez cette occasion pour vous préparer. Qu'est-ce qui se passe encore? Cela vous permet, quand vous connaissez la vision de l'avenir, cela vous permet de tenir ferme dans l'adversité. C'est ce que j'avais dit vis-à-vis de Joseph. Il a pu tenir ferme parce qu'il savait qu'il allait quelque part, il ne s'arrêtait pas là où il était. Et quelqu'un, en laissant le Seigneur lui redonner sa vision pour son avenir, renforcer les choses qu'il lui avait dites, le corriger, le reprendre, mettre les points sur les i et lui dire ça, tu t'es trompé, ça, il faut faire de cette manière, de telle manière. Vous allez pouvoir, maintenant que peut-être qu'avant, les gens vous parlaient, vous n'écoutiez pas parce que vous aviez la tête ailleurs. Maintenant, votre tête est bien à sa place. Vous pouvez écouter le Seigneur vous montrer, oui, là, tu t'es trompé, là, tu t'es trompé. Réajuste ici, réorganise là, va faire ceci, va mettre de l'ordre ici, mets de l'ordre là. Saisissons ce temps, bien-aimé, pour laisser Dieu implanter fermement en nous sa vision pour notre avenir. Parce que ça va s'arrêter tout ça. Et on va continuer. Mais vous ne devez pas reprendre votre vie comme avant. Vous devez reprendre votre vie à un autre niveau, à un niveau plus élevé. Nous sommes en mesure de tenir dans l'adversité. Écoutez, je vous raconte l'histoire rapidement de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était à Corinthe, mais avant d'aller à Corinthe, il était à Thessalonique. À Thessalonique, ils se sont soulevés contre lui. Il a dû partir rapidement, il était allé à Bérée. Il arrive à Bérée, tout se passe bien à Bérée. Les gens de Bérée examinent la parole pour voir si ces choses sont ainsi. Mais très rapidement, les gens de Thessalonique arrivent et ils montent encore un complot contre lui. Il est obligé de partir très vite. Il va à Athènes. À Athènes, les gens se moquent. Qu'est-ce qu'il raconte celui-ci? Il a quelques conversions, mais c'était pas vraiment le grand fruit qu'il attendait. Il a dû partir. Il est arrivé à Corinthe. Il arrive à Corinthe, encore des problèmes à Corinthe. Et là, il avait besoin, il a eu une vision de son avenir. Il a eu une vision parce qu'il aurait pu dire, ah, ok, je suis parti de Thessalonique, de Bérée, d'Athènes, je m'en vais aussi. Mais Dieu est intervenu. Dieu va intervenir pour quelqu'un. Dans Acte 18 au verset 9, il nous a dit ceci. Le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit, n'aie pas peur. Jésus est venu le voir pour lui dire, reste ici. Dieu va révéler à quelqu'un ce qu'il doit faire. N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. Ça, c'est quand même puissant. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et vous savez ce qui s'est passé? Suite à cette vision, il s'établit là 1 an et 6 mois. Quand vous connaissez les voyages de l'apôtre Paul, vous savez que ce n'est pas partout, il restait pendant 1 année et 6 mois. 18 mois, il est resté sur place. Et il est resté là. Et après, il va continuer. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui avait donné une vision de son avenir. Lui avait fait comprendre, ne pars pas d'ici. Ne fais pas comme à Thessalonique ou à Bérée ou à Athènes. Ici, tu vas rester un certain temps. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que Dieu vous montre clairement ce que vous devez faire, ce qu'il a prévu pour vous. Et que vous soyez en mesure de suivre. Et il est resté. Il est resté. Mais ensuite,
Il y a encore une accusation contre lui. Et les gens l'ont devant le tribunal de Galion, le gouverneur de l'époque. Et ils l'ont accusé. Et cette accusation a été déboutée, mais il aurait pu aussi dire, ah, je m'en vais. Mais la parole de Dieu nous dit non. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et sœurs et embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Il s'était fait raser la tête à Conchère car il avait fait un vœu. Ça n'a rien à voir avec nos propos actuels. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que ses projets ont été conditionnés par la révélation que Dieu lui a donnée de sa vision pour son avenir. Donc c'est important pour nous. Le Seigneur Jésus, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit le concernant? Notre Maître et notre Sauveur. Hébreux 12, verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection. Écoutez attentivement. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Qu'est-ce que vous avez en vue, bien-aimés? Il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte, attaché à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Jésus est mort à la croix parce qu'il avait une vision de son avenir. Parce qu'il avait une vision du futur. Parce qu'il avait une vision d'une église qui allait naître de son sacrifice et qui allait être glorieuse sur la terre. Il avait une vision de disciples. Il avait une vision de nation entière qui allait être gagnée à l'évangile. C'est pour cela qu'il est allé à la croix. S'il n'avait pas cette vision, il ne serait pas venu nous sauver. Il avait une vision d'une église qui allait être puissante. Il avait une vision de vous aujourd'hui qui allez être sauvés. Alléluia. Jésus me voyait sauvé. Gloire à Dieu. Quelle est la vision que vous avez? Quelqu'un va dire, Seigneur, révèle-moi la vision de mon avenir. Pendant ce temps de confinement, ouvre mes yeux. Priez, priez. Pendant ce temps de confinement, ouvre mes yeux. Révèle-moi la vision de mon avenir. Faites cette prière sérieusement. Révèle-moi la vision de mon avenir. Vous savez, souvent, c'est dans des situations contraires que les grandes destinées naissent. Il y a des gens qui ne sont pas, qui ne comprennent pas. Une des choses que je disais quand j'enseignais sur notre réaction face au coronavirus, c'est ceci, que l'Église est la lumière du monde et l'Église est le sel de la terre. Et que c'est dans des moments, dans l'histoire de l'humanité, c'est dans des moments de crise, de difficulté que les héros naissent. Que naissent les gens qui voient le problème et apportent une solution. Mais même de façon personnelle, c'est dans des moments de crise que les grandes destinées se manifestent. Parce que quelqu'un va réagir différemment par rapport à d'autres personnes qui ne font que parler et prédire des choses négatives. Quelqu'un va réagir différemment, il va commencer à dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois apprendre de cette situation? Qu'est-ce que je dois faire? Montre-moi ce que tu attends de moi. Et le Seigneur va commencer à lui montrer des choses que peut-être il n'aurait pas vues avant. Et la parole de Dieu est très claire sur le fait qu'il va nous montrer des choses inconnues. Moi, je veux connaître des choses inconnues. Je veux connaître des choses inconnues. Des réalités que nous ne connaissons pas. Que nous ne connaissons pas. Et c'est ce que nous allons faire. Et comment donc recevoir cette vision de notre avenir? Demandez. Simplement demandez. C'est ce qu'il a dit, demandez-moi. Faites appel à moi. Dis, fais appel à moi et je te répondrai. Quelqu'un m'a dit ce soir, je fais appel à toi, Seigneur. Nous allons prier pendant 2 minutes. Dès que je finis, dans 2 minutes. Et quelqu'un va crier à Dieu, je fais appel à toi. Montre-moi des réalités que je ne connais pas. Montre-moi, révèle-moi des réalités importantes et inaccessibles qui vont amener ma vie dans une autre dimension. Comment est-ce que nous saisissons ces choses, nous demandons, nous écoutons, nous passons du temps avec Dieu. Nous passons du temps à écouter nos leaders. Nous gardons à l'esprit ce qui vient de Dieu et nous nous séparons des bêtises et des gens qui racontent des bêtises. Il y a beaucoup de gens qui disent n'importe quoi. Tout le monde a une supposition. Tout le monde a une théorie. Tout le monde a quelque chose. Faites attention à vous. Choisissez de ne pas écouter des gens qui ne parlent pas de la part du Seigneur. C'est ce que Jérémie a dit au peuple qui était au déporté. La parole de Dieu nous dit dans Acte 13 que lorsque l'Église s'était mise à jeûner et à offrir un culte au Seigneur, un jour ils adoraient ensemble le Seigneur et un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, dans des moments comme celui-ci, certains d'entre nous sommes en jeûne ce soir, Dieu va parler à quelqu'un. Dans des temps de jeûne, des temps où nous adorons le Seigneur, Dieu parle à nos cœurs. Prenez ces temps aussi, vous-même individuellement. Prenez des temps de jeûne, prenez des temps de prière. Et le Saint-Esprit leur a dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez la vision de leur avenir.
révélés pendant un temps de jeûne et de prière. Il a déclaré clairement, voilà, je les ai appelés à ça, ça, ça et ça, mettez-les à part pour moi. Le Saint-Esprit veut montrer à quelqu'un ce pour lequel il a appelé. Le Saint-Esprit veut vous révéler ce que vous êtes censé devenir, ce que vous êtes censé faire, les ajustements que vous devez faire dans votre vie pendant ce temps de confinement. Ce n'est pas un temps pour être malheureux et maussade, c'est un temps pour écouter la voix de Dieu. Et Dieu va faire la différence entre ceux qui vont réagir de la bonne manière et ceux qui vont réagir de la mauvaise manière. Parce qu'il y a toujours des gens qui ne savent pas comment réagir. Dieu est en train de nous regarder tous et de nous évaluer, de nous tester pour voir qui va faire ce qu'il faut et agir comme il faut, prier comme il faut. Et qui va passer son temps à maugréer et à répandre des histoires bêtes. La parole de Dieu nous dit ceci, alors après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Pourquoi ils ont prié? Le Saint-Esprit a révélé sa vision pour leur avenir. Et la vision s'est concrétisée, ils ont été envoyés. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils ont été envoyés par le Saint-Esprit. Je veux inviter quelqu'un aujourd'hui à prendre sa vie au sérieux. Laissez le Saint-Esprit vous conduire, le Saint-Esprit vous envoyer. Alléluia. Je veux vous inviter à vous lever, nous allons prier.